Bonjour, famille Merengue. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid, le plus grand club du monde. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Première nouvelle. Alors que certains se contentaient d'illusions ou d'opérations qui ne se concrétisent pas, à la Casablanca, nous avons mis l'œil sur une opportunité de marché qui pourrait révolutionner notre aile droite. Jadon Sancho, l'ailier anglais, âgé de seulement 24 ans, est au cœur d'un possible changement d'air, et le Real Madrid, sous l'attentif regard de notre nouvel entraîneur, Xavi Alonso, émerge comme la destination idéale pour sa renaissance et pour atteindre le sommet du football mondial. Jadon Sancho, un nom qui fut autrefois synonyme de déséquilibre, de vitesse et de buts en Bundesliga, est de nouveau au centre des radars européens après une période compliquée au Manchester United, marquée par l'irrégularité et des tensions avec la direction. L'ailier anglais cherche à retrouver sa meilleure version, et c'est ici que la vision stratégique du Real Madrid entre en jeu. Alors que d'autres clubs se battent pour lui, voyant simplement une opportunité de marché ou un pansement, nous voyons un talent pur, un diamant brut qui a seulement besoin de l'environnement adéquat, de l'exigence et de la grandeur du Real Madrid pour briller à nouveau de sa propre lumière et devenir l'une des grandes stars du football mondial. Nous ne nous laissons pas emporter par les moments difficiles d'un joueur. À Valdebebas, nous croyons en le talent et en le potentiel des footballeurs qui peuvent devenir des légendes. Il est vrai que Naples et Milan ont activé leur intérêt pour le joueur, le considérant comme une pièce clé pour renforcer leurs projets respectifs pour la saison prochaine. Les deux clubs de Série A cherchent à revitaliser leur secteur offensif et croient que Sancho peut offrir ce déséquilibre et ce dynamisme qui leur ont manqué à certains moments de la saison précédente. À Naples, après une année marquée par l'irrégularité et le changement d'entraîneur, l'objectif est de construire une attaque plus verticale. De son côté, le Milan veut ajouter un profil différent sur le côté, combinant vitesse, 1 contre 1 et vision. Ils cherchent une solution à leurs carences, un recrutement fonctionnel. Nous, en revanche, voyons en Sancho la possibilité de potentialiser notre grandeur, d'ajouter une couche supplémentaire de magie et d'efficacité à notre attaque déjà formidable. Il regarde aujourd'hui, nous regardons demain et l'impact que ce joueur peut avoir sur l'histoire du Real Madrid. La Série A, aussi attractive qu'elle puisse paraître pour certains footballeurs, n'a pas la transcendance, la visibilité et le prestige du club le plus titré de la planète. Le joueur, de son côté, voit d'un très bon œil un changement d'air qui lui permette de retrouver de la continuité et de se sentir un nouveau protagoniste. L'Italie se présente comme une destination attractive pour beaucoup, avec un environnement moins médiatique que l'anglais et la possibilité de disputer des compétitions européennes de premier niveau. Cependant, il ne faut pas confondre l'attrait avec l'ambition d'un footballeur d'élite. Le Real Madrid offre à Jadon Sancho bien plus qu'un simple changement d'air. L'opportunité d'une renaissance dans le club qui a conquis 15 Coupes d'Europe, dans une ligue où les attaquants de son profil brillent de leur propre lumière et dans un projet qui aspire à la Ligue des Champions, non seulement à y jouer, mais à la gagner année après année. Ici, il trouvera un écosystème footballistique qui valorise l'excellence, l'ambition et la mentalité gagnante, un scénario parfait pour que son talent fleurisse à nouveau et se consacre parmi les plus grands. Et voici le facteur déterminant, le saut de qualité que seul notre club peut offrir. Xavi Alonso, notre nouvel entraîneur, a donné son feu vert pour son incorporation. L'entraîneur basque, avec sa mentalité gagnante, sa vision offensive et son expérience dans la récupération du meilleur niveau des grands joueurs, c'est que Sancho, avec sa capacité de débordement, son intelligence tactique et son flair pour le but, peut devenir une arme létale sur notre aile droite. Alonso voit en lui un joueur capable de faire la différence en 1 contre 1, de débloquer des matchs compliqués avec sa créativité et d'apporter cette étincelle de génie dont nous avons besoin pour être imparables. La confiance de l'entraîneur est fondamentale pour qu'un joueur comme Sancho retrouve son meilleur niveau. Le système de jeu de Xavi Alonso, basé sur la possession intelligente, l'attaque verticale et la haute pression, s'adapte parfaitement aux caractéristiques de l'anglais qui a brillé en Allemagne précisément dans un schéma similaire. Il pourrait être le complément parfait pour notre attaque, apportant cette profondeur et ce déséquilibre que nous recherchons parfois pour briser les défenses. La possibilité qu'il fasse partie d'une ligne offensive avec les cracks que nous avons déjà serait un luxe pour n'importe quelle équipe du monde. L'arrivée de Jadon Sancho au Real Madrid ne serait pas seulement un recrutement, ce serait une déclaration d'intention.
La preuve que notre club ne se repose pas, qu'il mise sur le talent de premier niveau et qu'il sait comment récupérer ces joueurs qui, pour diverses raisons, n'ont pas brillé dans d'autres destinations. L'opportunité d'avoir un joueur de sa qualité à un prix qui, compte tenu des circonstances actuelles de son club d'origine, serait beaucoup plus abordable qu'il y a quelques années est quelque chose que nous ne pouvons pas laisser passer. Ce serait un investissement intelligent, un pari sur le talent jeune et sur un joueur avec une fin de revanche qui le rendrait encore plus dangereux et motivé pour démontrer sa valeur sur la plus grande scène du football. Un Jadon Sancho assoiffé de revanche est une arme létale pour n'importe quelle défense européenne. De plus, son adaptation à la Ligue espagnole serait rapide et naturelle. Le football ici est moins physique qu'en Premier League et plus technique, ce qui favoriserait son style de jeu où l'habileté individuelle et l'intelligence tactique sont primordiales. Son expérience en Allemagne avec le Borussia Dortmund, où il a brillé à un niveau superlatif avec des buts et des passes décisives qui ont émerveillé l'Europe, est une preuve irréfutable qu'il est un joueur de ligue où le talent est plus valorisé et où on lui permet de s'exprimer avec liberté. Au Santiago Bernabéu, Jadon Sancho trouverait l'écosystème parfait pour redevenir le joueur différentiel que nous connaissons tous, celui qui driblait les défenses rivales avec une facilité étonnante et qui apportait une créativité infinie. Les fans l'accueilleraient à bras ouverts et sa magie sur l'aile droite, avec ses dribbles impossibles et ses passes filtrées, serait un spectacle pour nous tous, une source inépuisable de joie et de buts qui nous mènerait à de nouvelles victoires. Alors que d'autres clubs, comme ce voisin qui se vante tant de ses recrutements stellaires et de ses dépenses démesurées sans obtenir les résultats escomptés, se contentent de noms qui sont déjà de retour ou de joueurs qui ne s'adaptent pas à leur philosophie de jeu, le Real Madrid recherche l'excellence, le talent pur, l'opportunité en or que le marché lui présente. Jadon Sancho, à 24 ans, a encore de nombreuses années de football au plus haut niveau devant lui, avec une carrière entière à écrire et de nombreux titres à remporter. Son arrivée ne renforcerait pas seulement notre effectif, mais ajouterait une nouvelle couche d'imprévisibilité et de créativité à notre attaque, nous rendant encore plus redoutables et difficiles à décrypter. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club bien-aimé. Je vous apporte une nouvelle qui démontre une fois de plus la vision inégalable de notre direction, la tempérance d'un président qui pense toujours en grand et la voix sans équivoque d'un club qui ne se contente pas de moins que l'excellence. Alors que certains s'épuisent à recruter n'importe quoi qui bouge sur le marché, nous gardons notre calme et notre sang-froid. Il s'avère que ces dernières semaines, le nom de Bernardo Silva a été proposé à nos bureaux de Valdebea. Oui, ce talentueux milieu de terrain portugais du Manchester City, tant convoité par la presse et même par notre éternel rival, et qui était même devenu le souhait de leur nouvel entraîneur. Mais la réponse de notre président, Florentino Pérez, a été claire. Bernardo Silva n'est pas une priorité pour le Real Madrid. Bernardo Silva, à 30 ans, est sans aucun doute l'un des joueurs les plus talentueux et expérimentés du panorama européen, un footballeur avec une vision de jeu exquise et un toucher de balle inégalable. Il a été un pilier fondamental dans la phase réussie du Manchester City sous la direction de Pep Guardiola, où il a remporté de multiples titres et a laissé une empreinte indélébile en tant que footballeur polyvalent, capable de s'illustrer avec aisance tant au centre du terrain, en organisant et distribuant, que sur les côtés, en débordant et générant du danger. Sa vision de jeu, son intelligence tactique, sa capacité à lire les matchs et sa régularité en font une pièce très convoitée par toute équipe aspirant à concourir au plus haut niveau. Il est vrai qu'Al Hilal a posé ses yeux sur lui, manifestant un fort intérêt à amener le milieu de terrain portugais à la Saudi Pro League lors de la fenêtre de transfert actuelle, cherchant à ajouter de la hiérarchie et de la classe à son projet sportif. En Arabie Saoudite, il voit en Bernardo un leader naturel qui peut encore apporter beaucoup sur le plan sportif, en plus de devenir un symbole médiatique de la Ligue. L'attrait économique de la proposition saoudienne pourrait s'avérer décisif dans son choix, surtout à un moment de sa carrière où de nouveaux défis pourraient peser plus que la continuité en Europe. Mais, Madridista, est ce dont le Real Madrid a besoin? Un joueur au crépuscule de sa carrière européenne, aussi talentueux soit-il, qui regarde déjà vers des destinations moins compétitives. À la Casablanca, nous recherchons l'avenir, l'ambition, pas la retraite dorée. Et voici la partie qui nous différencie, qui démontre la grandeur et la vision de notre président. Malgré le fait que Bernardo Silva, selon son entourage, souhaite jouer pour le Real Madrid, et malgré le fait que son nom ait été proposé à Florentino Pérez,
le grand patron merengue ne le considère pas comme une priorité. Pourquoi cette décision, se demanderont certains. Parce qu'au Real Madrid, nous ne nous laissons pas emporter par l'impulsion du moment ni par l'éclat d'un nom, aussi brillant soit-il. Notre politique de recrutement est claire. Nous misons sur l'élite absolue, sur les joueurs qui marquent une époque et sur ceux qui sont au sommet de leur carrière ou avec une projection d'avenir brutale. Alors que la presse vantait notre éternel rival, ce club de la ville comtale qui vit dans une illusion constante, faisant l'éloge de Bernardo Silva et insinuant qu'il serait le recrutement star pour leur nouvel entraîneur, en Flick, et qu'il s'intégrerait parfaitement dans sa philosophie, à Valdebea, la situation était analysée avec calme et perspective. On disait que Flick avait déjà donné son feu vert à cette opération. Pure illusion, culée. Cette obsession pour ce qui est à nous, pour copier ce que nous faisons, les amène à commettre des erreurs constantes. La réalité est que le Real Madrid a les idées très claires. Nous n'avons pas besoin des désirs des autres ni des approbations des entraîneurs qui connaissent à peine l'idiosyncrasie de notre ligue. Le City, de son côté, est confronté à un dilemme avec le départ confirmé de l'un de ses piliers au milieu de terrain. Perdre également Silva représenterait un dur revers dans la reconstruction de la zone. C'est un problème qui leur appartient, pas à nous. La direction anglaise devra évaluer si c'est le moment opportun de permettre son départ ou s'il est nécessaire de le retenir au moins une saison de plus pour éviter de déséquilibrer l'équilibre de l'équipe. Pendant ce temps, nous sommes concentrés sur nos objectifs, sur les véritables cracks qui nous mèneront à continuer de remporter des Coupes d'Europe. En tant que journaliste madridiste et surtout en tant que fan de cette équipe qui est ma vie et ma passion, mon opinion est claire, catégorique et pleine de conviction. Le Real Madrid a tout à fait raison de ne pas faire de Bernardo Silva une priorité pour son recrutement. Je comprends sa qualité, sa vision de jeu et sa capacité à déséquilibrer. Mais à 30 ans et avec une offre millionnaire en provenance d'Arabie Saoudite qui pourrait être son dernier grand contrat, son horizon n'est plus celui d'un projet à long terme dans un club comme le nôtre. Le milieu de terrain du Real Madrid est couvert de jeunes talents de premier niveau, de joueurs qui promettent des années de gloire et qui ont déjà démontré leur capacité à mener l'équipe. Pourquoi investir une somme considérable dans un joueur qui, aussi bon soit-il, n'est pas un saut de qualité différentielle par rapport à ce que nous avons déjà ou à ce que nous pouvons aspirer dans un avenir proche? Nous n'avons pas besoin de joueurs qui viennent compléter ou apporter de l'expérience, ce qui signifie fermer la porte à la sève nouvelle ou déséquilibrer la structure salariale. De plus, la philosophie du Real Madrid est claire. Nous recrutons des joueurs qui viennent concourir au plus haut niveau pendant de nombreuses années, qui ont faim de titres et qui s'identifient pleinement à l'ambition du club. Bernardo Silva, avec tout le respect que je lui dois, a déjà tout gagné avec le City et pourrait chercher un nouveau défi qui n'implique pas la même exigence que le Real Madrid. Nous ne sommes pas là pour des expériences ni pour des joueurs qui regardent de travers des destinations avec moins de pression. Nous sommes là pour gagner, et pour gagner, nous avons besoin du maximum d'engagement et du maximum de niveau de performance à chaque poste. Ce type de mouvement, ou l'absence de ceux-ci, sont ceux qui distinguent un club avec une vision d'avenir de ceux qui vivent au jour le jour, en colmatant des brèches ou en succombant aux désirs de la presse. La prudence de Florentino Pérez est une fois de plus un succès retentissant. Dans un marché aussi inflationniste que l'actuel, où les prix s'envolent pour n'importe quel footballeur et où la pression médiatique peut conduire à prendre des décisions précipitées, notre président a démontré sa sagesse. Pourquoi dépenser une somme importante pour un joueur qui n'est pas une priorité, alors que les véritables stars dont nous avons besoin pour continuer à dominer l'Europe sont à portée de main? La sérénité et la patience sont des vertus clés dans la gestion d'un club comme le Real Madrid, et cela se démontre à chaque fenêtre de transfert. Maintenant, cher Madridista, je veux entendre votre voix, celle qui bat fort dans chaque recoin du Santiago Bernabéu. Que pensez-vous de la décision de la direction merengue de ne pas faire de Bernardo Silva une priorité sur ce marché? Pensez-vous que c'est une bonne chose de garder son calme et de miser sur les véritables objectifs qui nous mèneront à continuer de remporter des titres? Avez-vous confiance en ce que les futures incorporations seront celles qui élèveront réellement le niveau de notre effectif à des sommets inaccessibles pour nos rivaux? Laissez vos commentaires et montrons au monde que la vision du Real Madrid est unique et inébranlable. La troisième nouvelle est un scoop au Real Madrid. La nouvelle a éclaté. Xavi Alonso a donné son feu vert à la sortie d'un milieu de terrain si l'offre est adéquate. Bien que les titres de la presse puissent suggérer le contraire, à Valdebea, on travaille avec une logique écrasante et une vision d'avenir que tout le monde ne comprend pas.
Il est vrai que l'AC Milan avait montré un intérêt ferme pour ce joueur, allant même jusqu'à faire une offre au club italien. L'incorporation d'un footballeur avec une vision et une technique d'épurée serait un succès, une pièce clé dans sa reconstruction. Cependant, au Real Madrid, avec l'ambition qui nous caractérise et la profondeur de notre effectif, chaque décision est pesée au millimètre. Xavi Alonso, un entraîneur avec l'intelligence tactique qu'il a mené au sommet en tant que joueur et maintenant en tant qu'entraîneur, est un ferme défenseur de la méritocratie et de l'efficacité sur le terrain. La confiance de l'entraîneur en un joueur ne signifie pas une permanence à tout prix. Cela signifie que si le marché offre une opportunité bénéfique pour le club et pour le footballeur, il n'y aura pas d'obstacle. Le nouveau projet d'Alonso cherche un style plus associatif, avec contrôle du jeu et capacité à connecter les lignes. Et bien que ce milieu de terrain possède des qualités comme la lecture du jeu et l'habileté à gérer les temps, la réalité est que sa trajectoire au Real Madrid a été marquée par l'irrégularité, les blessures et une compétition féroce qui l'a souvent relégué au second plan. La confiance de l'entraîneur arrive à un moment clé pour le joueur. Il a vécu des saisons compliquées sans la continuité souhaitée, et au Real Madrid, un club qui aspire à gagner tous les titres chaque année, la performance constante est non négociable. Une sortie maintenant, avec un club comme le Milan intéressé et avec le soutien tacite de notre nouvel entraîneur, pourrait être l'impulsion dont il a besoin pour relancer sa carrière ailleurs, où il aurait plus de protagonisme et pourrait retrouver le niveau qu'il a fait se démarquer pour le Real Madrid. Cette vente ne signifierait pas seulement un revenu important qui pourrait être réinvesti dans les véritables objectifs prioritaires du club pour continuer à renforcer un effectif de rêve, mais aussi une libération de masse salariale à un moment où l'on recherche des recrutements d'impact et où chaque euro compte pour amener les véritables stars mondiales. Optimiser les ressources est fondamental. Nous ne nous concentrons pas seulement sur les grandes incorporations, mais aussi sur la gestion intelligente de nos actifs. Et si un joueur, aussi talentueux soit-il, n'est pas une pièce fondamentale dans le schéma de Xavi Alonso et que sa vente bénéficie aux deux parties, c'est une décision judicieuse. En tant que journaliste madridiste et surtout en tant que fan de cette équipe qui est ma vie et ma passion, mon opinion est claire et catégorique. La vente de ce milieu de terrain serait une décision judicieuse et stratégique pour le Real Madrid. Je comprends le sentimentalisme qui peut entourer n'importe quel joueur de notre effectif et je reconnais sa qualité technique et sa vision. Mais au Real Madrid, la méritocratie et la performance à long terme sont non négociables. Le soutien de Xavi Alonso dans ce contexte n'est pas une demande pour le retenir à tout prix, mais une reconnaissance de sa valeur sur le marché. C'est comme dire, ce joueur a de la qualité et si un club est prêt à payer ce que nous demandons, nous n'allons pas lui couper les ailes. C'est une preuve de l'intelligence de notre entraîneur, qui ne s'accroche pas à ce qu'il a déjà, mais cherche l'excellence et l'optimisation des ressources. Notre milieu de terrain est déjà une forteresse avec de jeunes talents qui promettent de dominer l'Europe au cours de la prochaine décennie. La compétition est brutale et pour un joueur qui a lutté contre l'irrégularité et les blessures, la continuité au Real Madrid est un défi titanesque. Permettre sa sortie maintenant, alors qu'il y a un intérêt concret et une offre sur la table, est un acte de bonne gestion qui profite à toutes les parties. Le club reçoit un revenu, le joueur trouve une opportunité pour relancer sa carrière dans une autre équipe de premier niveau, et le Real Madrid libère de l'espace et des ressources pour les véritables priorités. C'est le type de décision qui distingue un club qui mène le football mondial. Nous ne nous accrochons pas aux joueurs simplement pour les avoir, mais nous évaluons constamment leurs performances, leurs projections et leur intégration dans le projet. Et si une vente est bénéfique, elle est réalisée. C'est une preuve de professionnalisme et de vision de notre direction, qui ne se laisse pas emporter par les émotions, mais par la logique sportive et économique. Alors que d'autres clubs, comme ce rival qui se vante tant de ses recrutements et ne peut ensuite pas garder ses stars, s'accrochent à chaque joueur, le Real Madrid se meut avec agilité sur le marché, réalisant des ventes intelligentes qui nous permettent de continuer à construire un effectif de légende. La possible sortie de ce milieu de terrain ne affaiblirait pas l'équipe. Au contraire, elle la renforcerait en nous permettant de réinvestir et d'optimiser les ressources. C'est la démonstration que nous sommes toujours un pas en avant, cherchant l'excellence et la meilleure version de notre Real Madrid. Les prochaines semaines seront décisives. Si l'offre du Milan est adéquate et si le joueur voit également d'un bon œil un changement d'air, l'opération pourrait se conclure rapidement. C'est un mouvement gagnant-gagnant où toutes les parties en sortent bénéficiées. Et pour les Madridistas,
C'est la confirmation que notre direction et notre entraîneur sont en harmonie, travaillant ensemble pour construire un Real Madrid encore plus fort et dominant. Oui, Madridistas, levons la voix avec fierté et satisfaction face à cette possible décision. Il n'y a pas de place pour les doutes, pas de place pour l'improvisation, seulement le chemin de la victoire, le chemin du Real Madrid, un chemin qui se construit avec des décisions courageuses et stratégiques. Maintenant, chers Madridistas, je veux entendre votre voix, celle qui bat fort dans chaque recoin du Santiago Bernabéu. Que penseriez-vous si le Real Madrid acceptait la vente de ce milieu de terrain si une offre bénéfique pour le club arrive? Pensez-vous que c'est le moment opportun pour qu'il cherche plus de minutes et de protagonisme dans une autre équipe? Avez-vous confiance en ce que la direction sait ce qu'elle fait en gérant l'effectif de cette manière si stratégique? Laissez vos commentaires et montrons au monde que la vision du Real Madrid est unique et inébranlable. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.